Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je tiens à profiter de ces temps d'échange lors des propos liminaires de notre session départementale pour vous faire part de mon inquiétude profonde quant à la réussite éducative de nos collégiens. Celle-ci est embarquée par des compétences partagées entre l'État et notre collectivité, partagées et nécessairement complémentaires. Toutefois, la situation que nous rencontrons chaque année, avec notamment les parents d'élèves, nécessite une attention et une vigilance de tous les jours au moment de l'attribution de la dotation horaire globale. Les alertes, les courriers se multiplient chaque année pour alerter le rectorat ou encore le ministère de l'Éducation nationale et rappeler que la réussite scolaire de nos collégiens ne peut être lue que sous le seul prisme d'éléments quantitatifs, sans tenir compte de la particularité des territoires, des enfants et de leurs familles, des difficultés socio-économiques des familles, des enfants ou encore des enfants en situation de handicap. Ce calcul mécanique attribuant les moyens en fonction du nombre de collégiens avec l'application ici ou là de coefficients modérateurs ne peuvent rendre compte de la réalité des professeurs au quotidien face à des enfants impactés par les conséquences de la crise de la Covid-19, des troubles de comportement liés à l'usage des écrans et un contexte qui place quotidiennement nos enfants dans des environnements anxiogènes. J'en appelle ainsi à votre mobilisation de tous les jours et à l'action de l'Assemblée de l'Association des départements de France dans une forme de mobilisation générale afin que l'éducation nationale entende les difficultés du quotidien des enseignants, des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes, afin que la République puisse leur garantir une réelle réussite éducative et accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin. À ce titre, j'en appelle ainsi que notre groupe Côte d'Or Terre d'Avenir aux compétences de notre collectivité, en vue d'engager une révision de la sectorisation des collèges. En effet, le Conseil départemental assure la responsabilité de la sectorisation des 47 collèges de la Côte d'Or. À ce titre, il décide de leur localisation, de leur capacité d'accueil, du mode d'hébergement des élèves et définit leur secteur de recrutement. Ce travail de fond doit être engagé, non pas par à-coups pour des réajustements, mais bien dans une volonté forte de faire de la mixité sociale une réalité et une condition de réussite des apprentissages. Monsieur le département, chers collègues, à ce jour, le compte n'y est pas, et la publication de l'indice de position sociale des élèves montre bien qu'un capital social et culturel fort garantisse aux collégiens une réussite. A contrario, plus l'on vient de milieux socio-économiques difficiles et plus la réussite scolaire s'éloigne. Qu'il n'en déplaise à certains, l'école française est ségrégée de par la constitution de la carte scolaire, et l'immobilisme renforce cet état de fait et valide l'idée que certains établissements seraient réservés à certaines populations favorisées et d'autres établissements à d'autres moins aisés. Vous comprendrez bien que cela n'est pas ma position et que cette injustice forme en partie mes engagements citoyens et politiques. Il est urgent d'agir. La mixité sociale ne provoque pas, comme on l'entend trop souvent, un nivellement par le bas. Bien au contraire. La mixité permet une diminution des écarts entre élèves et une amélioration du niveau moyen. C'est ce que les chercheurs en sciences de l'éducation appellent les effets de pair. Il est de la responsabilité du département de la Côte d'Or de mener à bien une politique de sectorisation à la hauteur des enjeux de demain. Il n'est certainement pas bien équilibré d'afficher une politique de soutien au collège sans s'attaquer de front à la carte scolaire des collèges. L'école de la République est ce socle essentiel pour vivre ensemble, pour faire échouer les stratégies de repli ou de séparatisme. C'est ce socle indispensable pour acquérir les compétences de base et déterminer les destinées sociales et professionnelles. Sans la construction d'une nouvelle mixité sociale, c'est valider le fait social et économique, à savoir réserver aux mêmes origines sociales les mêmes métiers. Je profite de ma prise de parole pour saluer le travail du quotidien, de la communauté éducative, de la direction aux enseignants, passant par les agents des services d'accueil technique et de la restauration. Et plus particulièrement celui des collèges Jean-Philippe Rameau, Gaston Bachelard et Henri Dunant, puisque la publication de l'indice de position sociale a mis en lumière la bonne réussite des Côtes-d'Oriens à l'épreuve nationale du brevet. Et à Fontaine-Douche, la réussite éducative se construit tous les jours avec des projets innovants, des équipes éducatives impliquées, mobilisées et rompues à toutes les difficultés, et des collégiens conscients de leur potentiel, puisque, disons-le, plus de 9 collégiens sur 10 obtiennent leur brevet. Il en va de même
pour le collège Henri Dunant. Merci à vous et je profite de cette prise de parole pour saluer ma collègue, ma binôme Céline Magdika, qui est professeure de lettres au collège Jean-Philippe Rameau. Enfin, Monsieur le Président, chers collègues, l'expression de mon inquiétude ne peut se terminer sans parler de notre modèle d'inclusion. Une école inclusive sans moyens induit de la souffrance pour l'enfant à inclure, chez les autres élèves et chez les enseignants qui affrontent ces mutations sans formation et sans moyens supplémentaires. Nous l'observons, l'effort d'accueil des élèves handicapés repose sur un service public d'enseignement et l'énergie et la mobilisation des AESH, qui sont des agents contractuels de l'État sous-payés, exploités et insuffisamment formés. Nos enfants en situation de handicap méritent notre entière attention. Aussi, j'ai une attention particulière pour les agents qui œuvrent tous les jours à la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Les demandes de dossiers augmentent dans un cadre législatif de plus en plus contraint. Je le répète une nouvelle fois, il est urgent de les accompagner et d'augmenter les ressources humaines afin de pouvoir statuer le plus rapidement possible sur des situations d'handicap qui déterminent les moyens alloués aux enfants et aux adultes. Je ne veux pas être plus long, toutefois je souhaite conclure sur la nécessité d'entendre ce que vous souffle votre opposition. Il est question ici d'être à l'écoute de nos concitoyens qui entendent faire de notre école un modèle de réussite pour tous et accessible à tous. À l'heure où certains portent l'idée d'une société qui doit travailler plus, je porte l'idée d'une société qui doit travailler mieux avec tous nos concitoyens et sur tous les territoires, en renforçant les compétences de base acquises et un développement de celles-ci tout au long de la vie. Et cela s'acquiert très tôt, à l'école de la République. Merci.